quand on ouvre une interview en disant à son sujet c'est une interview décalée, il faut être prêt à tout soi-même. En même temps, vous êtes, enfin, je sais pas quel âge vous avez, mais vous êtes tout jeune, je crois. 22, je sais que j'en fais beaucoup plus, mais 22 ans. Oh là. On dira 22. Commençons un... On dira par 22. Moi par contre j'ai appris à lire sur les Mickey Parade. Oh, c'est trop bien ça. J'avais des cartons pleins de Mickey Parade que mon oncle m'avait filé. Et c'est comme ça que j'ai appris à lire. Vous exercez à l'âge de 10 ans. Quelle boîte? Métier. À l'âge de 10 ans? Ouais. Je voulais être archéologue. Parce qu'il n'a rien à voir. Voilà. Archéologue. C'est plutôt marrant. Et avant ça, le surnom par lequel vous m'autorisez à vous appeler? Le surnom par lequel? Ah, il y en a tellement. Bah, c'est alors il y a Cricri, il y a... Mais ça déjà quand on s'appelle Chris, c'est pas facile d'avoir un surnom. Déjà, c'est déjà... Ouais, c'est limité. Christophe, on les a appelés Christophe, on les Mais appelle bon, moi à la base je suis Jean-Christophe, donc Chris c'est mon surnom. Ah, c'est déjà un surnom. ça... Ah oui, on apprend des choses. C'est ça. Donc je peux marquer Chris, c'est déjà un surnom. Ben voilà. Et les surnoms quand vous étiez petit, Oh celui là qui là, vous mettait la honte. Le surnom horrible, c'était quand j'étais petit, merguez. Marquez, merguez. Voilà. Ah bah oui. Ah oui, c'est. Ah, c'est- d'accord, ah oui, on c'est dur quand on est gamin. Ah oui, non mais ils sont à l'école, ça doit être violent quand même. pitoyables quand on est petit de toute façon. Ouais, mais bon, voilà. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois, même si on vous imagine mal pleurer finalement quand on discute? Plus pleurer de joie, je pense. Alors moi j'ai deux choses déjà, j'ai une aversion totale aux pleurs. Moi je bloque dès que quelqu'un pleure, mais c'est vrai que je faisais une interview pour TF1, pour le JT, et c'était une interview à nouveau décalée, moi je les collectionne. Et le journaliste me dit bah, écoute, on va simplement te poser quelques questions et il faut que tu répondes assez rapidement sur voilà. Et il me disait quel est ton plus beau souvenir de Noël? C'était pour Noël. Et je lui disais bah, c'était donc quel était mon pire souvenir de Noël, et c'était donc il y a quelques années quand il y a eu ce tsunami. Ah oui. Et ça c'était donc mon pire. Et il me disait quel était ton meilleur souvenir? Et là mais la chose la plus incroyable m'arrive. Je commence à carrément à pleurer parce qu'en fin de compte je me suis rendu compte à ce moment-là quand il m'a posé la question que mon plus beau souvenir était également ce Noël, parce que c'était le dernier Noël que j'ai passé avec mon grand-père. Et donc voilà. Déjà, j'ai commencé à danser, je suis tombé amoureux de la danse alors que j'aimais pas du tout ça. C'est à quel âge que vous avez commencé? 13 ans. 13 ans. Je trouvais ça super ringard, moi, j'aimais pas du tout danser. Et à l'âge de 13 ans, je me suis dit, mon petit frère et ma petite soeur étaient déjà champions de France de danse. Ah d'accord, oui, donc c'était déjà... Moi je trouvais ça ringard ici. Mais ce qui m'a choqué, c'est que mon petit frère était toujours entouré de filles. Et moi, à l'âge de 13 ans, j'avais toujours pas de filles. Ça a été le déclic, d'accord. Et c'est là que j'ai appris à danser. Et vous vous êtes dit, voilà, si je veux un petit peu rameuter autour de moi, il va falloir que je danse. J'ai pris 1 heure de cours. Et en réalité, à nouveau, un moment qui m'a... J'ai pris 1 heure de cours. Et à la fin de cette heure de cours, je savais que je voulais danser. Mais c'était quoi comme danse? C'était danse comme ça de couple? Oui, de la danse de couple. D'accord. Voilà. Et je savais à partir de là que je voulais danser. 6 semaines plus tard, j'étais dans une compétition nationale, j'étais en finale. 6 mois plus tard, j'étais champion de France. Vous aviez un don quand même. Vous aviez un don quand même. Je sais pas, je sais que je suis très travailleur. Oui, alors je veux faire quelque chose. Et voilà, vous avez ton dédicace, mais il y a aussi du travail derrière qu'on ne voit pas. Que bah oui, on ne voit pas. Et j'ai des intérêts qui sont vraiment très très divers. C'est-à-dire que le public me connaît pour ce que je fais sur Danse avec les stars, mais ils ne se rendent pas compte également de ce que je fais sur l'émission en dehors d'être à l'écran. C'est-à-dire que je suis le directeur artistique de l'émission, et il y a donc toutes les mises en scène, tous les décors, toutes les lumières. Ah, c'est vous qui aussi, c'est bien ça. Avec mon réalisateur pour vraiment se mettre d'accord sur la réalisation de l'émission, des danses. C'est vous qui avez souhaité créer Danse avec les stars ou on vous l'a proposé? Danse avec les stars est une émission qui a été créée en Angleterre. C'est un format oui, c'est vrai, qui a été créé en Angleterre. Mais en France? Et non, pas du tout. Moi, en fait, j'étais le chorégraphe original avec donc ma partenaire. On était les chorégraphes originaux de la version anglaise, le format original. Ça s'est exporté aux États-Unis et c'est à partir de là que c'est devenu un succès mondial. C'est devenu le format le plus vendu au monde. Et les derniers à avoir pris donc ce format était la France. D'accord. Et quand ils l'ont pris, la première chose qu'ils ont faite, c'est voir s'il y avait du talent français qui travaillait déjà sur l'émission. Et j'étais le seul au monde en fait à travailler déjà sur. D'accord.
Où avez-vous acheté vos chaussures? Mes chaussures. Moi, je les achète un peu partout. Qui sont pas mal d'ailleurs. Alors ça, c'est des Converse limitées qu'on achète juste dans un magasin qui s'appelle Office à Londres. Et très souvent, je fais une razzia chez... vous connaissez le magasin Selfridges? Ouais. Moi non. Je suis pas très magasin. Selfridges, c'est génial. Ils font tout. Ouais, toutes les marques, il y a tout. Et il y a surtout des éditions limitées. Donc, mon dernier achat dont je suis très content, c'est des éditions limitées John Varvatos. Quel objet vous pourriez pas vous passer? Vous m'avez dit l'iPhone, mais le gel aussi, je pense. Mais oui, combien de temps pour la coiffure le matin? Ah non, mais en vrai, c'est... Allez, je le fais maintenant en 5 minutes. Ouais, c'est devenu une habitude. Ça, c'est pas un problème, mais c'est vrai que j'ai un problème réel si j'ai pas mon sèche-cheveux. Alors j'ai un sèche-cheveux, mais alors c'est la Rolls-Royce. Ça, je m'en doutais. Vous le mettez comme ça et tout de suite, c'est les médias grande juste vitesse. à mettre de quoi faire briller un peu voilà. Et après. Et tout est fait. Mais pour se décoiffer, ça doit être aussi un peu long. Non, ça va. Non. Est-ce que vous faites partie de la tribu des Facebook? Je crois que oui, parce que vous avez un des profil Twitter Facebook. aussi. Pas vraiment Facebook, mais Twitter, oui. Plus Twitter. Ouais. Facebook, j'ai jamais vraiment compris complètement le. Vous avez un l'utilité. profil Facebook, j'y suis allé hier soir. Oui, j'en ai un, oui. Je crois que j'ai 12 000 oui, c'est likes, juste, un truc comme ça. Mais j'ai jamais vraiment compris Facebook. Quel est le fond d'écran de votre ordinateur? Fond d'écran de mon ordinateur. Je suis un geek total. Ouais. Parce que moi, en fait, j'ai un Mac. Ah bah ça, je m'en serais douté. Et sur mon fond d'écran, j'ai un truc qui s'appelle Live Wallpaper. Et donc en fait en direct j'ai l'heure, la température, ah, c'est bien, ça. Ma géolocation qui s'affiche en temps réel. Ah ouais, donc vous aimez bien quand même le gros geek. Vous habitez pas en France? D'accord. Je vis à Londres depuis 17 ans maintenant et je suis à Paris le temps de l'émission pendant 3-4 mois. Pendant que je fais la direction artistique et bien sûr l'émission. Vous êtes français? Oui, je suis d'accord. C'est un endroit que vous avez par-dessus tout, à part l'hippodrome de Cabourg que vous venez de découvrir. Alors je viens de le découvrir, mais c'est génial, c'est vraiment très bon. Alors bizarrement, bon, j'adore Londres, ça c'est vraiment mon absolu, j'adore New York également. Et j'ai découvert il y a 6 ans en travaillant pour le cheikh de Dubaï. Et je dois reconnaître que j'adore Dubaï. Je viens d'y passer 8 jours de vacances. C'est pourquoi? C'est pour les lieux, pour leur... Au départ, j'y allais pour bosser et tout d'un coup, j'ai commencé à aller y passer quelques jours simplement pour me relaxer, etc. Et c'est vrai qu'il y a un service incroyable. Les gens sont formidables dans l'hôtellerie là-bas. Et en plus de ça, c'est un petit peu la démesure de ce qui se passe. On peut être dans l'immeuble le plus haut du monde à 800 mètres de hauteur et 2 minutes après, 5 minutes après, on peut être dans un restaurant sous l'eau à 10 minutes. Et il y a plein de petites choses comme ça qui sont ville ou campagne? Incroyables. Plutôt ville. Ville? Ah, vous êtes à la campagne? Oui, je sais, c'est très joli et ça me plaît beaucoup. C'est vrai que j'adore le buzz de Londres, de la grande ville. Même Paris, je trouve que c'est un petit peu encore petit pour moi. Dans votre voiture, une musique particulière en ce moment? Alors, pas de voiture, pas de permis. J'en ai jamais eu besoin en fait, depuis que je suis... Et vous avez un chauffeur alors? Si je devais acheter une première voiture dans les années qui suivent, parce que bon c'est quand même assez possible, j'ai un rêve, c'est une Maserati. Ah ouais. Donc ma première... C'est un rêve raisonnable. Ma première voiture d'entraînement, voilà, une Maserati. Oui, petite histoire de... Votre dernière gaffe, si ce n'est celle-ci? Ma dernière gaffe, oh j'en fais tellement moi. Ah bah alors ma dernière gaffe vraiment en public, ça a été quand je me suis trompé de mot à l'écran sur Danse avec les stars. Et il y a un faux ami en anglais qui est le mot oblitéré. Ouais. En anglais, quand tu dis obliterated, c'est à tout exploser, tu as tout déchiré, c'est formidable. Et en français, c'est juste oblitéré ton ticket. Et donc moi, je me tourne vers Scheib après une performance que j'ai trouvée géniale. Je me tourne vers Scheib, je fais Scheib, ça existe le mot oblitéré en français? Il fait oui, bien sûr.